Les gars, victoire 4-3 du Real Madrid à l'Olympiakos. C'était dur, c'était chaud, mais Kiki x4 les gars. Kiki x4. Plus vous le critiquez, plus il vous montre que ce n'est pas un joueur banal. Celle-là, c'est pour tous ceux qui le critiquent. Non les gars, en vrai c'est trop. Il a mis un triplé, enfin son triplé il l'avait mis en 7 minutes et après il a rajouté un quatrième but. À un moment donné, il faut le respecter les gars. Même si c'est l'Olympiakos, c'est pas tout le monde qui met des quadruplés contre l'Olympiakos. Par contre, le Real Madrid, attention, parce que 3 buts encaissés et à la fin ils ont failli se manger le quatrième les gars. Donc défensivement, on voit que c'est fébrile côté Real Madrid. Si t'as pas un Kiki qui t'en met 4, mon pote, tu perds normal à l'Olympiakos. Donc certes, c'est encore une victoire pour le Real Madrid, donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais voilà quoi. Ça va pas être un match référence non plus. Ça montre quand même les faiblesses du Real Madrid sur le côté défensif, clairement. Et si t'es pas content, quadruplé. C'est simple. Comment tu veux être heureux avec cette équipe? Pourtant, il y aurait quelques raisons pour retrouver le sourire. Quadruplé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior qui retrouve le bon feeling sur le terrain. Mais non, parce que ce soir, tu l'emportes, mais tu finis en stress, tu finis avec la boule au ventre alors que t'es face à l'Olympiakos. Ce soir, encore une fois, on voit toutes les limites du Real Madrid. Et c'est pas face à un bloc bas. Non, c'est pas face à un bloc bas. C'est face à une équipe qui joue. À l'image du Rayo Vallecano, à l'image même d'Elche, on se fait mettre en danger par des équipes qui jouent au football. La saison dernière, les seules équipes qui nous mettaient en danger, c'était des blocs bas, on n'arrivait pas à construire. Là, on se prend des bouillons. Le premier but qu'on se prend de Chiquinho, mais c'est une blague. Les mecs, ils sont à l'aise. 1-2, remise en 1. Le football est merveilleux. Je vous jure, il y a trop de trucs qui vont pas dans ce Real Madrid. Et pourtant, la première mi-temps, elle est bonne, malgré les 10 premières minutes où tu rentres mal dans le match. Ensuite, t'as le milieu de terrain qui reprend l'ascendant. Mais une fois que Xabi Alonso fait ses changements, l'équipe est détruite. La sortie de Camavinga, elle a fait très mal. Le repositionnement de Tchouaméni en défenseur central, il a tué l'équipe. On n'est tellement pas prêt pour jouer face à des équipes de gros niveau. Eh, regardez, Liverpool, ils nous ont battus. Ils viennent de perdre face au PSV. Et quand on va rencontrer Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich, on va se faire gifler. En tout cas, les seules bonnes choses à retenir ce soir, c'est que le Real Madrid gagne ce match. Le Real Madrid prend 3 points et est donc dans le top 5. Et vous les voyez à l'image, la bonne nouvelle, c'est aussi de voir que Vinicius Junior et Kylian Mbappé, quand ils veulent, eux deux, ils y arrivent. Yo, je vous dis à partir d'aujourd'hui là, si tu n'as pas notre cachet, si tu n'as pas cachet du Real Madrid, c'est pas la peine de venir jouer contre nous à partir d'aujourd'hui là. C'est-à-dire, à partir de toutes les équipes qui veulent jouer contre nous, c'est-à-dire, tu fais l'aide de motivation. C'est-à-dire, accompagné de notre cachet à partir d'aujourd'hui là. Parce que ça, on est fatigué de gagner gratuitement maintenant. Voilà, nous on est fatigué de gagner à partir de... Donc, c'est tous ceux qui veulent jouer contre le Real Madrid, c'est-à-dire, envoyer notre cachet accompagné d'une lettre de motivation. Si on ne joue pas maintenant à partir d'aujourd'hui là, je vous ai dit cette saison, vous allez tous passer au scanner. Les voyants comme ça. Voici comment on gagne une équipe à l'extérieur. Voici comment on gagne une équipe à l'extérieur. Vous voyez comment on gagne, vous n'avez pas honte. C'est comme ça on gagne. Vous allez tous passer au scanner. C'est-à-dire, on prend toute cette saison là. Donc c'est-à-dire, toutes les équipes qui viennent jouer contre nous là, envoyez notre cachet accompagné d'une lettre de motivation. Sinon on ne joue pas à partir d'aujourd'hui là. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau pour jouer contre nous. Donc, vous connaissez déjà, non, pour jouer contre nous. Ça dit, une lettre de motivation, plus un cachet. Et puis c'est propre. T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri? Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période. Lorsque Camavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Le manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Que franchement, les autres, il faisait littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Camavinga, au final, il n'est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs.
On va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mes félicitations à toi. Il n'y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. N'attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais c'est en vrai. C'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius qui montre le quadruplé de Kylian Mbappé avec ses mains. Aujourd'hui, tout résidait ici et je comprends pas comment ça peut en étonner. On a failli se prendre 4-4 contre les 32e, c'était un fait. Une défense déplorable, personne pour gérer les duels aériens, mais eux étaient là pour gérer l'offensif. Et deux joueurs d'une aussi grande ampleur, d'une aussi grosse ampleur mondiale, à un moment donné où ça marche. Tu peux encaisser 5 buts si tu veux, ils t'en mettront 7, ils t'en mettront 8. Bien que je ne suis pas ravi d'en encaisser autant, mais avec les blessures, voilà. Tout part du premier extérieur de Vinicius, qui va littéralement permettre à Kylian Mbappé de marquer ce premier but. Puis aussi, après un grand travail sur son côté gauche et une belle élimination, venir, comme vous pouvez le voir, lui permettre directement de couper et d'inscrire le 4e but, le quadruplé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ici. C'est que vous avez un ailier gauche à qui ça ne dérange pas de faire marquer un numéro 9, tel qu'il le faisait avec Benzema Prime. La vérité, c'est que vous ne voyez pas que ce mec est véritablement beaucoup trop nia. Et qu'à partir du moment où il arrive à s'entendre avec le club, c'est notre Vinicius qu'on connaît sur le côté gauche. Et qu'à partir du moment où lui il commence à faire des efforts, commence à marquer de la tête ainsi comme on l'a vu aussi dans ce match. Se positionner tel un vrai numéro 9 parce qu'aujourd'hui ses buts, on dirait la plupart, c'est des buts de vrais numéro 9. Quand il se met pas à essayer de faire le numéro 10, etc. Bah la vérité, ça donne ça les gars. Ça donne un duo de fou malade. Ce match aura été stressant jusqu'au bout. Comme à chaque fois que le Real cette saison. Jusqu'à la dernière seconde, on va devoir serrer les fesses. Mais le seul point positif que je retiens de ce match et qui ressort au plus haut point, c'est la connexion Vinicius-Mbappé. 4 buts à 3 pour le Real, quadruplé d'Mbappé, dont 2 servis par Vinicius. 2 passes D pour Vinicius. Une connexion excellente, sous fibre, sous 5G. Et c'est le seul point positif pour ma part que je retiens, parce que le reste, ça a été catastrophique. La défense, le jeu aérien, catastrophique. Valverde, catastrophique. L'entrée de Jude Bellingham, catastrophique, transparent. Ceballos, j'en parle même pas avec toutes ces pertes de balles. Brahim, un fantôme. Donc la seule chose que moi je retiens, c'est la connexion Vinicius-Mbappé. C'est tout ce qu'on va retenir. Douleur Dieu terrible. Olympiakos, qu'est-ce qui vous empêchait de gagner ce match? Qu'est-ce qui vous empêchait? Bon, qu'est-ce qui vous empêchait de faire match nul? Vous jouez contre l'équipe la plus nulle de la terre. Vous jouez contre la plus grande fourrier. Et puis il me faut espérer. C'est-à-dire, il espère qu'à la 90e minute et puis il ne marque pas. Douleur Dieu l'enterre. Arojo. Olympiakos, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Si vous savez que vous ne pouvez pas égaliser pour faire match nul, là, ne me faites pas espérer. Ce nul-là de Mbappé a venu marquer 4 buts. Mbappé qui ne peut pas marquer, Mbappé qui ne vaut rien. Mbappé a venu marquer 4 buts sur vous. Olympiakos, non, vraiment, non. Ah! Oh, une petite conspiration comme ça, au moins match nul, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Petit match, ça vous coûte quoi? Non, il a pas fait ça. C'est quoi cette mi-temps de malade? Avant de vous parler de sa mi-temps, je tiens à vous dire que Mbappé devient le premier Français en 75 ans à atteindre 50 buts en compétition officielle sur une année civile dans un club du top 5 européen. Mbappé est le meilleur joueur français de l'histoire, je ne veux rien savoir. Fautif sur l'ouverture du score de l'Olympiakos qui marque un magnifique but, Mbappé ne va pas s'arrêter là. Vous connaissez la fameuse phrase, vous êtes pas content? Passe longue de Vinicius, Mbappé quand il y a de l'espace, c'est Mbappé Prime. Il arrive, il ferme son pied, ça passe entre les jambes du gardien, un partout. On enchaîne, Mbappé reçoit ce ballon, Mbappé va mettre une tête. Mbappé qui met une tête, c'est du jamais vu déjà. La tête est parfaitement décroisée, 2-1 pour le Real. Kamavinga qui voit l'appel de Mbappé. Mbappé qui reçoit ce ballon et qui est littéralement tout seul. Et qui va ensuite enrouler sa frappe, 3-1 pour le Real. Mbappé a renversé le match en 7 minutes. En 7 minutes, le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand est-ce que vous allez reconnaître que ce mec, c'est le meilleur joueur français de l'histoire? On a de la chance de l'avoir dans notre pays. Parce que ce genre de performance qu'il réalise, ce n'est pas à banaliser. 8 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Mais moi, je vous le dis, il va péter le record de CR7 cette saison.
Je crois que c'est la première fois que je vois Mbappé mettre une tête de ma vie. Abonnez-vous, la vie, elle est hard, elle est dure. Il a refait toute ma semaine, tout mon mois. En plus de ça, il met un triplé en une mi-temps. Que demander de plus? Mbappé, on l'a fusillé ces 3 derniers matchs. Là, il fait un bon match. On va tous dire que là, Mbappé a été très 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 bon, surtout en première mi-temps. En plus de ça, c'est pas une vieille tête du tout, hein. Il a sauté haut. Si Mbappé commence à bien se placer en neuf et qu'il commence à mettre des têtes, il sera imprenable, injouable. Et j'espère que c'est pas la dernière tête de Mbappé que je vais voir dans ma vie. En tout cas, moi, je suis bien content. Bon, c'est que la mi-temps, je crois, il y a 3-1, 4-1. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Ok. Mbappé, Vini, Güler, la première mi-temps, c'est pour eux. En vrai, pour moi, tu pourrais rajouter Kamavinga parce que la passe qu'il lâche sur Mbappé, elle est tout simplement somptueuse. Mais c'est clair que ce trio-là, dommage que Vinicius, il marque pas son but hors jeu sur Mbappé. Franchement, ça a été une première mi-temps. Et en tout cas, la fin de quart d'heure, les 20 dernières minutes ont été vraiment incroyables. Ce duo-là a encore frappé et c'est dire à quel point ce duo-là marche bien parce que même Arda Güler a réussi à faire mettre un but de la tête à Mbappé. C'est quand même assez dingue de se dire ça pour le but du 2-1 sur un centre incroyable et la tête de Mbappé, vraiment un but de vrai numéro 9. S'il commence à étendre sa palette technique en mettant des buts de la tête comme ça serait magnifique. Mbappé en première mi-temps, un triplé pour lui, triplé en 7 minutes, le premier but, ça part d'une passe de Vinicius extérieur extraordinaire, la coalition entre les deux, tu l'as senti aujourd'hui et ça fait du bien de revoir ça quand on voit la tourmente un peu, tout ce qu'il y a autour du Real Madrid en ce moment avec la méforme qu'on a, qui est logique et qui est justifiée, le prolongement de Vinicius qui met du temps à arriver, ce match-là, c'est clair qu'il fait du bien, cette performance, elle fait du bien. Les deux, ils se sont cherchés, ils se sont trouvés, il a fait avoir un but pour Vinicius aussi à un moment donné. Donc voilà, c'est le coup de l'Olympiakos en face, mais j'ai envie de vous dire, avec la tourmente et la période qu'on était en train de traverser, ça reste une victoire qui est quand même très très importante. Par contre, Arda Güler, voilà, contre Liverpool, il avait un face-à-face qu'il n'a pas voulu tirer, il a écarté. Là, pareil, Vinicius fait un énorme travail, une première mi-temps tout simplement incroyable de sa part. On a revu le Vini Prime et ça fait un grand bien. Il décale sur Arda Güler. Là, sur l'image, on se dit que c'est le bon choix. Et je pense que c'est aussi pas un mauvais choix de la décaler à Mbappé, mais c'est tellement surprenant parce que Güler est un mec qui a pu finir une touche ou alors décaler, caler un dribble, un crochet, mais non, il préfère la décaler Mbappé. Mbappé était tellement surpris qu'il était prêt à contre-courant. Du coup, il n'a pas pu reprendre ce ballon. Voilà, c'est clair qu'il faut que Arda Güler et Mbappé, ça continue, mais que Arda Güler aussi ait sa propre personnalité et prenne le jeu à son compte aussi parce que les 10 premières minutes, il a été tout simplement invisible. Un peu trop, mais c'est clair que ce trident a fait du bien dans un sort de 4-3-1-2 qui est comment en train de se décider. On l'a vu contre Elche notamment avec un Mbappé, Vini et Arda en soutien. C'est pour ça que quand les 10-15 premières minutes avant qu'on marque le premier but, on a eu du mal au milieu de terrain parce qu'on sentait qu'il manquait un lien clair. Valverde, Camacho, Ameni. Cette ligne-là marchait assez bien, mais il manquait un lien entre eux et l'attaque. Et c'est pour ça qu'Arda Güler a mis quelques temps à rentrer dans le match. Et quand il est pleinement rentré dans le match, on a vu une claire différence, de très bonne verticalité de la part des hommes de Xabi Alonso. C'est pour ça qu'on s'est imposé très logiquement.